Bon, voici le vidéo pour vous expliquer comment faire pour... comme vous voyez, je suis dans mon bureau. Je peux faire des vidéos quand même. J'ai juste pas ma transparence derrière, là. Je veux vous montrer comment faire pour lancer une simulation. Je vais vous expliquer un peu la mécanique des choses parce que des fois, ça se peut que dans votre système à vous autres, ça soit pas exactement pareil. Vous ayez à faire des modifications dans les noms des signaux, les noms des fichiers, des choses comme ça. Si vous êtes dans Lattice Diamond, comme je le suis présentement, je suis présentement dans le laboratoire N02 que moi j'ai fait. Vous voulez partir une simulation? Première chose, il faut lancer Model Sim, qui est le gros M avec une barre bleue sur le dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il est juste ici en haut. Vous allez voir un gros M. Cliquez là-dessus, ça part Model Sim. La version, c'est une version spéciale pour Lattice Diamond. Tous les trucs de Lattice ont été intégrés, tout, en tout cas, pas mal, tout a été intégré dans Model Sim. Là, je vais vous montrer quelques petites commandes pour pouvoir fonctionner à travers Model Sim. Normalement, quand vous lancez Model Sim à partir d'un projet, il faut le faire à partir du projet. Vous pouvez faire la commande pwd qui vous permet de savoir où est-ce que vous trouvez dans vos répertoires. Fait que si je fais pwd, on se rend compte que je suis effectivement dans mon laboratoire N02. Donc le chemin, je m'assure que tout le chemin au complet soit sans espace, des caractères simples, pas de caractères accentués. Sinon, ça peut causer certains problèmes. En tout cas, ça n'a déjà posé, fait que je ne prends pas de chance. Une fois que vous avez ça, si je fais un directory, donc dir, vous allez avoir tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier de projet parce que je suis directement dans le dossier du projet. Vous avez exactement tout ce que vous devriez avoir et vous voyez le dossier source parce que moi, mes gabarits, je crée toujours un dossier source dans lequel je mets mes fichiers que je génère, donc les schématiques. Si je rentre dedans, je fais cd, change directory, et je vais taper source. Je peux faire SOU puis faire tab. Il va aller automatiquement remplir ce qui est capable de faire. Et là, si je refais un ls ou un dir, ls, ce qui veut dire liste, vous voyez bien que j'ai mon schématique qui est là, qui s'appelle transcodeur 7seg. Automatiquement, j'ai ce qu'il faut. Puis, j'ai aussi un dossier, si je fais un dir, pour faire en fait, ls et dir font à peu près la même chose. Dir va rajouter quelques informations, mais je peux aussi faire ls avec des options, -l. Vous voyez que ça donne encore plus d'informations sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux même... ça, c'est des commandes Unix. Ça vous permet de manipuler un peu à travers le terminal. Ça vous permet de vous promener un peu plus. Si vous faites les mêmes commandes en Linux, vous allez avoir le même résultat. Donc, j'ai le script. Donc, vous voyez que le dossier script se trouve ici. Donc, je vais remonter. Donc, cd, espace, point, pack. Ça me permet de revenir pwd. Je reviens dans le répertoire principal de mon projet. Et là, je vais faire, il faut absolument lancer la commande à partir de là. Donc, je vais faire do, espace, script, source. Si je fais tab, il va me sélectionner les commandes que je peux faire à partir de ce que j'avais déjà tapé. Je
Je vais rajouter un slash sur script. Voilà, slash. Et là, vous voyez, ça se remplit automatiquement. Fait que là, j'ai directement mon fichier de commande que j'ai créé déjà. Fait que si vous lancez ça, je clique dessus, vous avez la commande complète. Je fais Enter là-dessus. Et là, il va me lancer la compilation et la synthèse de la simulation. Ça simule mon circuit. Donc, si j'attends, ça va me donner toute ma simulation et ça fait un zoom full en plus. Donc, vous voyez très bien que ça représente toutes mes entrées. J'ai mes entrées E. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ma table de vérité. C'est ce que je veux tester. Et je regarde qu'est-ce qui se passe en sortie. Si ça ne fonctionne pas, si vous faites ça et ça ne fonctionne pas, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le fichier script. Donc, si je lance, si je me lance une fenêtre ici, je vais aller chercher mon fichier. Où es-tu? Ça, c'est dans circuit numérique. Laboratoire. N02. J'ai solution. Donc, si je m'en vais voir dans le script lui-même, donc on voit bien. Donc, je l'édite avec Notepad++. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, c'est important que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a là-dedans parce que vous allez pouvoir modifier des trucs. Premièrement, ça ici, c'est une variable TKOK. J'ai laissé ça là parce que j'ai pris un script que j'ai appris des affaires avec ça, mais je pense que... Ah ouais, ok. C'est beau. Donc, TKOK, quand il est actif, ça me permet de dire s'il est actif, s'il est à 1, fait Wave Zoom Full. Il y aurait moyen de rajouter des switches là-dessus pour faire en sorte que je ne fais pas le Zoom Full. Donc, ça ici, Vlog, ça vous permet de compiler des fichiers Verilog. Donc, ça permet de compiler toutes les différents modules de Lattice, ce que vous avez besoin, votre porte et votre porte ou tout ça. Et ensuite de ça, je vais chercher votre schématique transformé en Verilog. Il se trouve à être dans implémentation 1. Donc, je le compile parce que je dois compiler du Verilog. Je ne peux pas simuler un schématique directement. Donc, votre schématique est transformé. Si jamais votre nom de fichier n'est pas le même, vous devez le changer ici. Donc, et vous devez changer par la suite ce nom-là aussi parce que une fois qu'il est compilé, il se retrouve dans un dossier de librairie qui s'appelle Work. Donc, ce que je vais simuler par la suite, c'est le fichier compilé dans Work. Donc, c'est pour ça que je fais vsim work.machin-truc. Donc, le machin-truc, c'est votre module à tester. Ensuite de ça, je rajoute mes deux formes d'ondes. Puis mes deux formes d'ondes, je fais des groupes avec et je les affiche en binaire, ces groupes-là. Donc, moins bin. Et le groupe s'appelle E, puis va inclure le signal E2, E1 et E0. Donc, je les groupe ensemble pour faire un boss. Puis, je fais la même chose avec S. Donc, les noms sont importants. Si j'ai écrit des noms en minuscules, je laisse ça en minuscules. C'est les mêmes noms que vous avez dans votre circuit. Si vous avez changé les noms dans votre circuit, vous devez les mettre exactement pareil ici. Et ensuite de ça, je peux forcer mon groupe à une valeur. Donc, je force E à la valeur binaire 000. Puis, je fais avancer de 10 nanosecondes. Donc, run 10 nano. Et je fais ça pour chacune des valeurs de ma table de vérité à l'entrée. Donc, jusqu'à 111. Puis, j'ai rajouté une commande ici qui fait un pause parce que je vais être capable de quitter ma simulation facilement. Fait que j'ai juste à faire un resume, ça quitte tout mon truc. Donc, je me rends jusqu'ici. Lorsque je roule mon script, ça roule jusqu'ici. Ça attend. Ça fait une pause. Fait que si vous retournez sur Model Sim,
Vous voyez bien que je suis présentement en pause. Ça me permet de visualiser toutes mes formes d'onde. Je peux même mettre des curseurs si je clique dans la fenêtre. Et si je clique ici, on voit la valeur associée. Donc, des fois, c'est utile de pouvoir se promener dans la fenêtre. Je peux aussi zoomer sur le curseur. Donc, vous voyez bien que je zoome autour du curseur. Je peux refaire un zoom full. Le zoom full, c'est si vous faites F, majuscule F. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est la même chose que ça ici. Donc, ça vous permet de vous promener. Ça vous permet de vérifier tout ça. Et quand vous avez terminé, vous venez ici, dans le terminal, et vous pouvez taper Resume. Donc, ça va faire en sorte que ça va enlever le pause et ça va faire Quit-sim. Pouf, ça quitte la simulation. Et là, vous revenez avec un modèle sim qui n'est pas en train de simuler quoi que ce soit. Il est terminé. Fait que vous pouvez relancer en utilisant les flèches. Je peux utiliser les flèches hautes et basses pour me promener sur les dernières commandes que j'ai faites. Fait que je peux relancer. Vous voyez que je suis revenu à ma commande do. Je peux refaire Enter là-dessus et ça relance ma compilation et ma simulation. Donc, à chaque fois que je fais une modification de mon fichier schématique, ça va faire une modification de mon point Verilog, mon point V. Donc, je peux refaire une simulation. Si je veux faire des corrections, je peux refaire une simulation pour aller voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça a fait comme modification. Alors voilà, j'espère que ça répond à vos questions au niveau de la simulation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me poser en live. À bientôt.